Salut tout le monde, nous sommes début novembre à la sortie de cette vidéo, chose promise, chose due, je vais vous expliquer très rapidement comment j'ai gagné 1281 € net. Et puisque cette phrase sonne bien à l'arnaque comme tous les vendeurs de rêves, qu'on a tous envie d'éviter, je vais vous publier ma stratégie ainsi que mes résultats, et vous pourrez vous-même vérifier l'exactitude de ces derniers. Alors je ne vais pas vous la mettre à l'envers, je vous dis juste que c'est possible et je compte bien vous le prouver. Ok, je te propose 1 minute 30 pour t'expliquer la stratégie que j'ai adoptée, suivie de 3 minutes de résultats. Alors bien évidemment, si tu t'en cognes de la stratégie ou que tu la connais déjà, tu peux juste avancer d'1 minute 30 pour voir le résultat. Tu mets un pouce bleu sous cette vidéo, on y va, c'est parti. Ok, la stratégie que j'ai moi-même élaborée et que tu as déjà entendue sur cette chaîne puisqu'on en a déjà parlé au mois de septembre consiste à avoir la statistique officielle de chaque club sur sa capacité à faire plus de 1,5 but dans une rencontre de football. C'est le premier chiffre que tu vois là et ça nous donne un joli pourcentage, généralement au-dessus des 80% pour les meilleurs clubs. Bon, en gros, c'est le pourcentage de plus de 1,5 but pour les clubs de foot. Ok, une fois que tu as cette stat, qui d'ailleurs au passage est disponible sur mon site www.bet-sport.fr, il te faut pour finir la stratégie, la stat dans ce classement des équipes qui enchaînent 2 fois consécutivement, cette fois-ci moins de 1,5 but. Et c'est super important de comprendre ça. En gros, la première stat te donne les clubs qui cartonnent le plus en termes de buts, ceux qui font donc au moins 2 buts dans leur rencontre, pour ensuite attendre justement que ces meilleurs clubs réalisent un moins de 1,5 but dans leur rencontre pour dire que cela ne se reproduira pas 2 fois d'affilée. Si tu pars du principe de cette stat officielle, et je te l'affiche, que PSV Eindhoven réalise 88% de plus de 1,5 but, tu seras d'accord pour dire que c'est juste une des meilleures équipes du monde sur cette catégorie du plus de 1,5 but. Et bien quand PSV Eindhoven fait moins de 1,5 but dans une rencontre, il y a officiellement, sur ce club, seulement 4,76% de leurs rencontres qui se terminent à nouveau par moins de 1,5 but. Donc 4,76% de 2 fois consécutivement moins de 1,5 but. Bah ouais, c'est logique, vu que c'est un top club au monde qui marque le plus de buts. Le 4,76% est quand même très intéressant. Voilà, j'ai posé les bases de la stratégie. Tu te doutes bien que si ton bookmaker te propose une cote de 1,20 sur du 4% d'échec, bah t'es en value. Alors oui, la cote est pourrie, ça sert à rien de l'écrire, on est tous d'accord là-dessus, 1,20 c'est de la chiasse. Mais depuis 375 matchs de championnat, donc quand même depuis 10 ans, tu m'excuseras, bah depuis 10 ans c'est la stat officielle de ce club. Et elle n'est pas sortie d'un carambar, c'est leur vraie stat. Alors moi les cotes de 1,20 depuis 10 ans avec seulement 4% d'échecs, je signe tout de suite. T'as pas besoin d'avoir fait l'ENA pour comprendre que t'es en value de fou depuis 10 ans avec ce genre de statistiques. Bon bah c'est ce que j'ai tenté de faire au mois de septembre et en octobre, et voici le résultat. Alors désolé, je n'ai toujours pas acquis la capacité d'aller dans le futur, nous sommes le 29 octobre quand je tourne cette vidéo, je n'ai donc pas les 2 derniers jours du mois, mais bon ça fait quand même un beau bilan. J'ai donc attendu que les équipes de mon top 50 réalisent un match avec moins de 1,5 but pour dire que cela ne se reproduira pas dans leur match d'après. Et évidemment, vous ne jouez que si votre cote est value. Si le logiciel vous affiche 22% d'échecs et que vous avez une cote de 1,22, vous n'êtes pas en value, c'est mort, vous ne jouez surtout pas ce pari. Bref, vous n'êtes pas bêtes, enfin pas tous, Vous vous doutez bien que si vous perdez officiellement 22% de vos paris en jouant des cotes de 1,22, c'est la banqueroute assurée. S'il vous plaît, ne jouez que les cotes value. C'est donc ce tableau qui apparaît sous vos yeux. 30 paris ont été joués en septembre et en octobre et un magnifique 28 sur 30 a été réalisé. Pour 1781 € de gain, moins les 2 paris perdants à 500 € de perte donc, et un joli bilan final de plus 1281 € net de gain. Attention, un 4% d'échec, ça veut quand même dire que tu perdras 4 fois ton pari, et 4 fois ça va arriver. Encore une fois, on ne fait que vous donner les stats officielles de chaque club, donc déconnez pas, vous envoyez pas les économies de la grand-mère dessus. Vous allez vous planter 4 fois sur un 4% d'échec, et donc logiquement 16 fois sur un 16% d'échec, etc. etc. Faut le savoir, faut avoir une gestion de bankroll irréprochable. Autre chose, pour bien comprendre le délire, ce tableau-là, il est en variance positive. Ça veut dire que globalement, j'ai pris que les équipes à 18% d'échecs environ, et que j'ai réussi à les esquiver pour le moment, ces fameux 18%, puisque depuis 2 mois, je suis seulement à 7% d'échecs, contre 18 sur la normale. Ça veut dire que justement, irrémédiablement, sur un bilan de une année complète, j'aurai sûrement mes 18% d'échecs, et qu'il risque d'y avoir un peu plus de rouge dans les mois à venir. Et ce sera normal, puisque la variance finit toujours par s'équilibrer.
équilibré et qu'un 18% d'échec, que je le veuille ou non, que je suis d'accord ou non, bah je vais quand même perdre 18 fois ce pari. Ça va forcément arriver. Donc toi aussi, hein, tu ne fais qu'un bilan qu'à la fin de saison, pas seulement après 2 mois, pour que la variance ait eu le temps de faire son taf, tout simplement. Bon voilà, je pense que la technique parle d'elle-même. Si tu veux les stats officielles de chaque club, elles sont fournies sur notre site www.bet-sport.fr. Je peux pas faire mieux, hein. Je t'invite si tu veux à aller vérifier tous les résultats de ce tableau, tu verras, il n'y a aucune embrouille. Merci pour le pouce bleu qui récompense notre travail et je te retrouve donc la semaine prochaine pour le bilan cette fois-ci de la même technique mais catégorie Laser Draw. D'ici là, bon gain à tous.